Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Aroma by Lily. Je vous retrouve cette semaine pour vous parler de l'huile essentielle de Géranium Rosa Bourbon. Avant de commencer cette vidéo, si vous souhaitez recevoir les différentes notifications lorsque je poste une vidéo concernant les huiles essentielles, n'hésitez pas à vous abonner directement à ma chaîne YouTube. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like en fin de visionnage. Et enfin, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, sachez qu'en chaque fin de vidéo, je vous mets soit une petite recette cosmétique en fonction de l'huile essentielle que l'on vient d'étudier ou une petite astuce d'utilisation de cette dernière. À l'époque, les parfumeurs cherchaient une plante ayant une essence proche de la rose de Damas, cette dernière qui était très rare et coûtait très cher. Ils ont découvert le Géranium Rosa Bourbon en Afrique du Sud, qui est issu de plusieurs croisements de différentes plantes. Elle a été importée en France en 1760 et elle a été distillée par un professeur, le professeur Reclus, à Lyon en 1819 pour la première fois. Son nom géranium vient du latin perlagonium, qui lui vient du grec perlagos et qui signifie cigogne. Pourquoi son nom? Tout simplement parce que le fruit de ce dernier ressemble fortement au bec fin et allongé d'une cigogne. Cette plante en culture sauvage plus à 1 mètre de hauteur, il existe plus de 100 espèces différentes, mais seulement 10 d'entre elles est odorante, sans compter les différentes plantes hybrides. Son huile essentielle est obtenue par distillation à vapeur d'eau des parties aériennes, c'est-à-dire des fleurs et des rameaux, juste après sa récolte pour avoir un maximum d'essence de la plante. Il faut pour 100 kg de fleurs à environ 150 à 200 g d'huile essentielle, pour dire que son rendement est très faible. En gros, pour un flacon que vous allez acheter, il faut compter l'équivalent de 5 kg de plantes pour pouvoir l'obtenir. Elle est principalement composée de citronellone à 33% et de géraniol à 13%, ce qui lui confère cette petite odeur de rose. Elle a des propriétés intéressantes sur le côté anxiolytique. Elle est aussi relaxante. Elle est un très bon antiride avec son côté astringent. Elle est aussi antispasmodique. Elle active la microcirculation de la peau, ce qui est très efficace notamment pour soigner ce qu'on appelle les coupes roses. On l'utilise aussi en synergie avec d'autres huiles essentielles pour lutter contre les moustiques ou aider aussi à réguler par exemple la glycémie chez certaines personnes. Sur le côté psychologie, elle va intervenir sur le chakra du cœur pour nous aider à nous rassurer en travaillant sur les blessures de l'abandon ou sur les blessures du regret. Cette semaine, ce ne sera pas une recette que je vais vous donner, mais plutôt une astuce d'utilisation de l'huile essentielle de Géranium Rosa Bourbon. Ici, il s'agit d'une utilisation que vous pouvez faire pour vous, pour vos enfants, mais aussi pour vos animaux domestiques. Il vous suffit de mettre une petite goutte sur une plaie que vous êtes fait au niveau du doigt ou sur le corps, tout comme pour vos animaux. C'est pas une plaie qui va nécessiter une intervention du médecin, des points de suture, des choses comme ça. Juste une petite plaie pour vous aider, par exemple, à sauver le tissu de votre canapé, éviter de mettre du sang sur les rideaux si vous avez des rideaux, pour éviter de salir vos chaises ou vos meubles. Vous pouvez mettre une goutte pure directement de l'huile essentielle de Géranium Rosa Bourbon sur votre plaie. Ça va re-saigner un peu plus pendant quelques secondes, ce qui est tout à fait normal, il faut lui laisser le temps de faire son action. Et au bout de ces quelques secondes, ça va s'arrêter net de saigner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée.